À Paris, la rive droite de la Seine a été au cours du premier millénaire une zone marécageuse très peu habitée. Cependant, quelques zones plus élevées, appelées monceaux, permirent la fondation d'églises comme par exemple Saint-Gervais-Saint-Protais, dont l'actuelle église est toujours présente derrière l'hôtel de ville de Paris, ou encore Notre-Dame-des-Bois, donnant plus tard son nom à une église Sainte-Opportune, aujourd'hui disparue, mais dont cette statue en rappelle le souvenir. Événement déterminant, au 7e siècle, un moine vint d'Autun prier sur la tombe de Saint-Germain. Or, ce moine, appelé Méry ou Médéric, prit la décision de vivre en ermite sur l'un des monceaux de la rive droite, au milieu des marécages. Sur ce monceau se trouvait depuis des temps immémoriaux un oratoire dédié à Saint-Pierre. Or, après la mort du moine Méry, enterré sur place, de nombreux miracles eurent lieu autour de ce tombeau. Les Parisiens vinrent en nombre prier par l'intercession de celui que l'on porta sur les autels sous le nom de Saint Méry. Au IXe siècle, Gozlin, évêque de Paris, fit de l'illustre Saint Méry le protecteur de la rive droite, si bien que les Vikings ne réussirent jamais à pénétrer sur la rive droite. Des églises successives s'élevèrent à cet endroit, toujours plus grandes et plus belles. Installés depuis les Mérovingiens au nord de Paris, les moines du monastère consacré à Saint-Martin entreprirent d'assécher cette zone marécageuse, toujours appelée le Marais, et de la rendre cultivable et habitable. Ce monastère, devenu abbaye au XIe siècle, se situait là où se trouvent aujourd'hui les arts et métiers. De nombreux vestiges de cette abbaye sont conservés aujourd'hui. Différentes tours d'enceintes ont été heureusement préservées. Chef-d'œuvre du gothique, l'ancien réfectoire des moines témoigne de la qualité des constructions au XIIe siècle. Il en est aujourd'hui l'un des plus beaux éléments. Au cœur du Marais, le jardin des rosiers Joseph Migneret témoigne par sa végétation astucieusement choisie de ce que pouvait être jadis cette zone marécageuse. Rendue habitable par le travail des moines, la rive droite s'urbanise autour de ses nombreuses églises. Une activité économique importante se développe sous l'impulsion des rois successifs. Philippe Auguste y organise l'approvisionnement de la ville dans un vaste marché alimentaire qui deviendra plus tard les Halles de Paris. C'est à cette époque que la construction de l'enceinte de Philippe Auguste délimite le territoire de la capitale. Alors que la rive gauche se consacre à la vie religieuse et intellectuelle, la rive droite, entre les quais de Seine et les Halles, développe une activité commerciale et artisanale intense.